Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de projet qui est encore une fois une mise à jour sur un projet qui n'est pas des moindres, Helium. Donc pour rappel, vous avez la vidéo d'Iril de décembre 2024 où il approfondit vraiment sur le sujet. Là, on va plus se concentrer sur l'évolution du projet depuis cette dernière vidéo. Donc pour rappel, Helium est un réseau sans fil décentralisé qui connecte des appareils IoT, donc Internet of Things, via des hotspots et récompensant les opérateurs en HNT pour fournir une couverture. Donc là actuellement c'est vraiment plus un réseau mobile qui permet aux gens de souscrire un abonnement pour une couverture internet, et ceux qui opèrent ces fameux hotspots peuvent acheter un émetteur de réseau qui couvre du coup certains kilomètres autour de cette antenne. Donc pour aller rapidement sur Block.Unity, on a une capitalisation de 510 millions de dollars, une offre en circulation de 83%, il n'y a pas de vesting de ce côté-là puisque on a une émission de tokens pour ceux qui fournissent de la couverture réseau. Donc c'est tout du côté de Helium. Donc depuis l'analyse de Iril, le projet a traversé une transformation significative entre 2024 et 2025, s'imposant donc comme un leader dans les réseaux décentralisés pour la connectivité mobile. En 2024, il y a eu l'introduction des Light Hotspots qui a simplifié le déploiement, permettant une croissance importante des hotspots, passant de 15 500 à 102 000 en un an. Et donc ça a rendu le réseau beaucoup plus facile d'accès pour les particuliers, mais également pour les entreprises. En 2025, on a eu quand même des partenariats stratégiques avec des géants comme T-Mobile, AT&T et Telefonica. Donc les deux premiers sont aux États-Unis et le deuxième est au Mexique. Et ça a permis d'intégrer Helium comme une solution hybride pouvant gérer le trafic dans les zones surchargées. Et donc ça a élargi la couverture à plus de 80% aux États-Unis tout en s'étendant au Mexique et en Europe. Donc ça on peut aller voir sur leur map, sur world.helium.com, vous avez vraiment les hotspots. Donc on voit qu'aux États-Unis ils sont déjà plutôt bien implantés. Donc ils couvrent 80% du territoire, ce qui est quand même considérable. Et on sait que par exemple pour une solution centralisée comme pour des opérateurs mobiles, ça peut être extrêmement cher de pouvoir gérer toute cette zone-là. Donc c'est vraiment un gros plus et c'est là où on voit que le décentralisé peut vraiment pallier à des problèmes d'infrastructures centralisées. Donc il y a le Mexique qui est en train de petit à petit se mettre en place et on a quelques hotspots en Europe, principalement en Angleterre, aux Pays-Bas, en Hongrie et au Portugal. En Bulgarie aussi, en Ukraine. Maintenant donc c'est très petit encore du côté de l'Europe. Principalement, ça peut s'expliquer du fait que Helium a signé des partenariats avec des opérateurs mobiles aux États-Unis et au Mexique, et ça n'a pas encore été le cas pour le moment au niveau de l'Europe. Donc bien sûr, ça a eu un impact positif au-delà du 80% aux États-Unis. Ça a boosté les abonnements mobiles qui sont passés de 107 000 à 357 000 sur un an, avec une hausse de 66% sur les derniers trimestres. Donc on voit vraiment qu'on a une adoption qui se fait de manière parabolique de ce côté-là. Mais c'est surtout en fait que le projet offre des forfaits abordables à partir de 20 $. Bon, ça peut monter jusqu'à 75 $ par mois. On sait que ça peut être une solution intéressante, surtout dans les pays en voie de développement. Maintenant, faut voir réellement le forfait en fonction du nombre de gigas d'internet par rapport à un autre forfait. Mais dans certains lieux, c'est vraiment plus intéressant de se pencher vers cette solution décentralisée. D'ailleurs, petit aparté, ça fait plaisir de voir une solution décentralisée qui a une réelle utilité. Donc on sait que dans les dépines, ça a souvent de réelles utilités parce que ça permet de baisser les coûts de mise en place, mais également de location comme pour les GPU. Mais voilà, ça fait partie des projets qui offrent vraiment quelque chose de concret et qui sont utilisés par des particuliers. On a également le halving de août 2025 qui vient de se passer, qui réduit les émissions de HNT. Donc on sait qu'on est à 83% de l'offre en circulation. Là on va aller jusqu'au 100%, mais voilà, c'est un peu c'est sous le format de halving qu'on a des récompenses qui baissent au fur et à mesure.
Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'au début, on avait deux autres tokens, un pour l'internet, un autre pour le mobile, si je me trompe pas, tel que T-Mobile, il me semble. Voilà, là il y a plus ces fameux tokens secondaires qui permettaient juste d'avoir des récompenses, mais qui dévaluaient au fur et à mesure, puisque il y avait aucune incitative du côté de ces tokens. Et là, c'est vraiment les HNT qui sont directement utilisés pour distribuer les revenus. Ça a unifié les besoins autour de HNT qui renforce son utilité, donc à mesure que le réseau grandit. Bon, au niveau des projections, ils ont une projection ambitieuse de dépasser les 100 millions de dollars de revenus en 2025, principalement issus des abonnements mobiles, et c'est soutenu par une augmentation du burn de data credits de 91%, qui reflète une demande croissante avec plus de 33 teraoctets de data qui sont transférés par jour. Bon, à présent, au niveau des points clés à surveiller, bien sûr, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a la progression d'abonnements récurrents. Ça, c'est un business model qui est assez intéressant, puisque les revenus, à mesure qu'on a de plus en plus de clients, ces clients payent tous les mois, donc on a un flux constant, et on a actuellement à peu près 360 000 abonnés qui génèrent plus de 25 millions de dollars de revenus annuels. Et d'ailleurs, pour voir les datas qui augmentent, on a sur l'Explorer de Helium les datas, donc on voit quand même que ce soit au niveau des utilisateurs daily, on a une augmentation depuis février 2025, également au niveau du nombre de datas transférées par jour, les hotspots qui sont déployés, et surtout ce qui est intéressant, c'est là le Helium Mobile Sign-ups, donc les abonnements qui augmentent assez fort, et c'est pour ça que je disais que c'est assez parabolique, puisque voilà, on a un graphe qui monte très vite du côté des abonnements pour Helium. Et donc, après, dans les points clés à surveiller, ça on l'a mentionné, mais c'est vraiment les partenariats qui sont au cœur de la réussite de ce protocole, et le burn qui est en hausse de data credits, qui est donc à surveiller pour son effet déflationniste sur les 186 millions de HNT qui sont en circulation, surtout avec le halving qui vient d'arriver. Donc, en conclusion, on a Helium qui se positionne comme un projet mature qui est porté par une croissance impressionnante et un modèle d'abonnement récurrent qui assure son assise financière solide, potentiellement sur le moyen terme. C'est quand même un projet à surveiller car il s'agit du leader de sa catégorie, de la connexion mobile. Donc on sait que c'est un peu le seul projet, ou du moins le seul projet important qui est sur ce segment de marché. Mais voilà, on a un edge dans ce segment au niveau de Helium. Donc c'est un projet qui est très intéressant et qui est en vert bleu. Alors c'est sûr que je pense que ça peut bénéficier d'une hype autour du narratif du DePIN. On a très peu de hype en général autour des communications, donc c'est vraiment du côté du DePIN que ça se greffe. Faudra voir si, une fois que le DePIN a un nouveau moment de gloire avec de la hype, si HNT est vraiment pricé comme un projet DePIN, ou si vraiment il y aura la sous-catégorie de la communication qui prendra de l'importance. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et on se parle bientôt. Salut!